auditeurs de Lorraine Enragée, bonjour ou bonsoir. Je vous retrouve pour un nouveau numéro de On fait court avec un invité qui est connu maintenant sur les ondes de Lorraine Enragée. Il s'agit de Jean-Michel Vernochet. Jean-Michel, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Alors Jean-Michel, nous allons faire un petit son à propos des Gilets jaunes. Et la question sera très simple. Qu'est-ce que vous pensez du mouvement des Gilets jaunes? Est-ce que c'est un mouvement qui est appelé à durer dans le temps? Et peut-être la question certainement la plus importante, est-ce que c'est un mouvement qui politiquement manque de quelque chose? Alors, durer dans le temps, je ne suis pas devin, je ne suis pas cartomancienne, mais personnellement, je l'espère. Je l'espère, et j'espère qu'il ira loin, et plus loin encore, et que nous arriverons peut-être à refermer la parenthèse dont M. Macron a parlé. Il ne parlait pas de parenthèse, mais il parlait de la fin du système de l'économie financiarisée. C'était dans son discours du 10 décembre. À croire que M. Macron a des pressentiments. Mais M. Macron est sûr, il est sûr de retomber sur ses pattes et d'avoir, puisqu'il aura bien rempli son mandat, de faire avancer le mondialisme en France et en Europe et de déconstruire la France. Donc il est sûr de faire comme M. Blair après la guerre de 2003 contre l'Irak. Il donnera des conférences à 150 000, 200 ou 300 000 euros la passe. Donc j'espère qu'il va durer. J'ai l'impression que les Gilets jaunes, c'est ça le phénomène remarquable, ne se laissent pas abuser par le discours dominant, ne se laissent pas rouler dans la farine, et que c'en est un peu fini de l'empire du mensonge. Voilà. On a compris que cette classe politique est résolument étrangère au pays. Je ne sais pas s'il faut dire la France, l'Hexagone, la patrie, mais qu'elle est étrangère et étrangère aussi aux intérêts populaires, aux intérêts du peuple français, parce que, je termine là-dessus, les racines de ce mal-être, de cette crise, sont extrêmement profondes. M. Macron l'avait dit aussi, 40 années, ça, toujours dans le discours du 10 décembre, cela vient de loin, il y a 40 ans de malaise, c'est beaucoup plus de 40 ans. 40 ans d'étatisme, 40 ans et plus de jacobinisme. Je pense que la France jacobine, c'est pas seulement la parenthèse 1968-2018 qui se refermerait en 2018, mais c'est peut-être aussi la parenthèse de la révolution de 1789. On ne veut plus du jacobinisme, on ne veut plus du super-étatisme, on ne veut plus du centralisme, du dirigisme et de la bureaucratie dominante. Est-ce que, malgré la ténacité remarquable des Gilets jaunes, est-ce que vous pensez que le mouvement des Gilets jaunes souffre d'une certaine confusion, d'un manque doctrinaire? C'est pas une confusion. Le Gilet jaune correspond à une prise de conscience collective. Mais cette prise de conscience a bien identifié le mal, mais le mal, c'est une conscience diffuse. La masse des Français, on a l'instinct, on a l'intuition de l'origine de la source du mal, mais cette masse n'a pas les mots pour le dire. Et s'il existe des forces intellectuelles dans ce pays, c'est de donner aux Gilets jaunes la structure d'idées, l'appareillage d'idées, les outils intellectuels et conceptuels qui lui permettront de penser, à la fois d'opérer le bon diagnostic et une fois qu'on a opéré le bon diagnostic, de trouver les bonnes solutions. Alors, on parle de diagnostic et de solutions, beaucoup sont proposés. Le référendum d'initiative citoyenne, on parle de revenir sur la loi Rothschild-Pompidou, on parle également d'immigration, en tout cas on parle du pacte de Marrakech. Est-ce que ces différents éléments ne sont pas difficiles à mettre en pratique? Pris isolément, de toute façon, il est bien clair que le pouvoir ne voudra jamais du référendum d'initiative populaire, qui n'est pas la panacée. C'est un élément parmi d'autres. Ce qu'il y a, c'est que la pensée des Gilets jaunes, sa perception de son mal-être, du drame existentiel que la France est en train de vivre, existentiel et sociétal, c'est que c'est une pensée encore morcelée. On n'a pas réuni toutes les pièces du puzzle. Et ce qu'il faut, c'est une vision cohérente, une vision organisée, structurée, une architecture de pensée qui permette de penser un nouveau modèle de société, d'avoir un nouveau projet de société, et ça, on n'a pas encore. Donc manque de vision, est-ce que
on peut retrouver une vision. Je dirais pas manque de vision, mais déficit de vision. Pour ça, il faut lire, mais le système scolaire qui formate depuis la fin du 19e siècle des citoyens, mais qui ne forme plus les intelligences, a des appris à lire. Or, point de salut sans la lecture, point de salut sans des mots, encore une fois, des mots pour le dire. Et ça, il faut faire un effort. Ça ne tombera pas tout rôti du ciel. Très bêtement, je vous renvoie à mes ouvrages, La guerre civile froide, ou Macron l'imposture, la déconstruction de l'État souverain, ou encore le mai 68 sur l'irruption, la révolution à la fois sociétale et financière, de l'irruption de l'anarcho-socialisme libéral-libertaire dans nos sociétés, qui a abouti à une catastrophe, puisque c'est une utopie parmi d'autres, c'est une idéologie. Nous devons opérer un retour au réel. Et puis mon dernier livre qui paraît, qui s'appelle Les Gilets jaunes, l'insurrection civique, les racines de la colère. Il faut lire. Si on ne lit pas, point de salut. C'est vrai que plus grand monde ne lit aujourd'hui. On peut saluer quand même le rôle d'Internet qui fait que la question, par exemple... Mais on lit de façon morcelée, de façon émiettée. C'est vrai. De façon émiettée. Il faut encore une fois une vision... Mais Internet est venu un petit peu sauver tout ça. Mais bien entendu, c'est notre planche de salut pour l'instant, jusqu'à ce que cette fenêtre de liberté, de pensée, d'échange se referme. Vous savez bien, les lois sur les fake news, et un jour ou l'autre, on va juguler. Déjà, si vous utilisez depuis quelques années les moteurs de recherche de Google, les moteurs de recherche, si vous n'avez pas le mot précis, ne donnent plus rien. C'est vrai. Ne donnent plus rien, on ne peut plus retrouver. Je connaissais des documents qui étaient facilement accessibles, et maintenant ils ont complètement disparu. Mais complètement. Par exemple, sur les racines du socialisme, chez Proudhon. Alors il reste de la pensée convenue, de la pensée formatée. Google, utiliser par exemple le moteur de recherche français et européen qui s'appelle Quant, et que les scientifiques en France utilisent QWANT, Quant, c'est pas mal. En tout cas, c'est certainement mieux que Google. Et ce qui est intéressant dans ce que vous développez, c'est que Internet, un peu comme la nature, mais je mets des guillemets bien sûr, mais Internet arrive à trouver son chemin, si je puis dire. Mais on est bien d'accord qu'il faut revenir à la lecture, quoi qu'il arrive. En tout cas, je note quand même que les Gilets jaunes ont réussi culturellement. On peut noter une certaine confusion dans les revendications, peut-être une impossibilité à appliquer des revendications, mais je note quand même que culturellement, les Gilets jaunes ont d'ores et déjà gagné. Non, parce qu'ils n'ont justement pas ce corps de doctrine qui existait par exemple en mai 68, qui s'appelait le freudo-marxisme, porté par les trotskistes entre autres, et puis par toute une foultitude de gens. Au niveau des appareils dirigeants, l'idéologie était celle de l'ultralibéralisme, qui a fusionné en fait avec le freudo-marxisme pour donner l'ultralibéralisme libertaire. Ce que j'appelle aussi l'anarcho-capitalisme. Mais là, encore une fois, c'est un sentiment profond, mais un sentiment diffus, qui a besoin de se cristalliser. Et ça, il faudra qu'émergent des personnalités qui soient résolument en rupture avec l'idéologie dominante, avec la pensée unique, avec le politiquement correct, qui est une pensée radicale. Et c'est parfois ce que l'on me reproche. On m'a dit un jour à TV Liberté, mais vous avez fait le choix de la radicalité. Mais le choix de la radicalité aujourd'hui, c'est d'appeler un chat et d'utiliser cette arme absolue, cette arme puissante, l'arme de l'esprit qui s'appelle la vérité. C'est ce qu'on reproche de toute façon aux Gilets jaunes, c'est d'être radicaux aujourd'hui. D'une certaine façon, d'être sans concession, de vouloir de ne rien lâcher. Malgré les trucages de l'État, malgré la répression. Au début de soirée, samedi dernier, pour le 10e épisode, le ministère de l'Intérieur annonçait dans toute la France 30 000 manifestants. Sauf que le maire de Bordeaux avait annoncé 10 000. Alors, c'était pas possible. Donc, une heure plus tard, on était passé à 80 000. 84 000. Enfin, on montre bien les trucages sont hallucinants. Trucages dont ne sont pas complices, mais sont porteurs, dont les médias sont les vecteurs. Donc manque de doctrine, alors d'après vous, plutôt négatif quant à la... Manque de projets construits. Manque de projets. Et donc vous êtes plutôt négatif quant à la victoire culturelle des Gilets jaunes? Non, mais s'ils savent se doter de cette arme, de cette arme, l'arme de la pensée. Je vous rappelle que la révolution de 1789 était adossée à un siècle de pensée philosophique de lumière qui leur donnait une nouvelle conception du monde. Le marxisme, c'est la même chose. Le marxisme a vécu au cours du XXe siècle avec toutes les catastrophes
catastrophes, les fleuves de sang qu'il a su répandre, parce qu'il s'appuyait sur une utopie aussi. Une utopie, c'est une idéologie. La solution, se cultiver. En tout cas, c'est pas se cultiver, mais... En tout cas, se former politiquement. Se former plus que politiquement, se former intellectuellement. Alors, j'ai l'extraordinaire faiblesse de dire que mes livres peuvent y contribuer. Est-ce qu'il y a quand même, à mon avis, un gros problème, c'est que est-ce que vous pensez qu'une majorité de gens pourra être capable de se former de façon conséquente pour que ça joue un rôle? Mais permettront à ceux qui... Parce que l'élite est toujours sortie du peuple, les aristocraties sont sorties du peuple. À ceux qui ont le plus d'aptitude, justement, de trouver les outils sémantiques, les instruments conceptuels, les notions, les idées qui vont qui leur permettront de structurer leur action. On passera des mots aux actions. Et c'est finalement... Et ça sera de nouveau une élite, parce que l'égalité et l'égalitarisme, ça n'existe pas dans la nature. Ce qu'il faut tendre, vers quoi il faut tendre, c'est vers l'équité. L'équité, que chacun puisse vivre décemment de son travail. Ça, c'est une exigence minimale. On voit bien déjà le contraste entre ce que vous nous expliquez et finalement le RIC, qui est la volonté de un homme, une voix. C'est une proposition qui peut paraître noble, mais très vite, on se rend compte que c'est voué à l'échec. Surtout, comme par exemple en France, le jour où les communautés étrangères, allogènes, voire musulmanes, seront majoritaires, un homme, une voix, nous serons réduits. En fait, les Français de souche, nous devons défendre l'héritage, le patrimoine de nos aïeux. Et le patrimoine signifie que nous ne sommes pas détenteurs, que nous devons transmettre à nos enfants, à nos petits-enfants. Or, nous sommes en train d'être dépossédés. La classe dirigeante française, qui n'a de française que le nom, cosmopolitiste, est en train de nous pousser au suicide. Que ce soit par un excès de liberté ou une liberté mal comprise, la liberté de s'avorter de se faire avorter comme si l'avortement était un moyen de contraception, alors que ce n'est qu'un pis-aller, c'est même un drame. De toute façon, Macron a déjà répondu à ça, c'est que les différentes questions, comme par exemple l'avortement, le mariage pour tous, etc., ne seront pas abordées dans le fameux grand débat. Justement, il faut les mettre en avant, parce que c'est ça le débat. Le débat de fond, c'est ça. Le débat de fond, c'est le mouvement des Gilets jaunes, on a obscurément conscience, c'est un débat pour la survie. Donc ça dépasse les considérations économiques, puisque c'est bien entendu. Les Gilets jaunes sont une sorte de manifestation de l'instinct de conservation à l'échelle collective. Aujourd'hui, ce dont il est question, c'est pas seulement de la disparition de la France, de sa déconstruction, de la transformation de la France en une sorte d'économie du tiers-monde, une sorte de Disneyland hexagonal, mais c'est surtout la disparition du peuple français, de la nation et de son héritage. Et les Gilets jaunes le savent, consciemment, plus ou moins consciemment, mais ils ne le diront pas, parce qu'il y a une omerta terrible, parce qu'il y a ce qu'on appelle le non-dit. On n'a plus le droit de parler de ces choses-là. Il y a ce qu'on appelle un terrorisme intellectuel horrible. Dès que vous êtes pour la fermeture des frontières, vous êtes un infâme fasciste, un raciste. On l'a dit d'ailleurs. On l'a dit, ceux qui sont contre la disparition des frontières sont des nazis. En tout cas, sont antisémites, mais on l'a dit. Ça a été dit. On a même beaucoup reproché à certains gilets jaunes qui voulaient aborder par exemple la question de l'immigration ou poser la question comme le RIC, faisons un référendum sur l'immigration, et tout de suite, au sein même des Gilets jaunes, c'était assez mal vu. Voilà, ça a été, la porte s'est refermée en claquant immédiatement. Eh bien écoutez, je vais vous poser la dernière question. Comment voyez-vous le mouvement des Gilets jaunes aller dans 2-3 mois? Est-ce que d'après vous ça durera? Est-ce que ça va s'essouffler? Ou est-ce qu'on est lancé sur un mouvement long? J'espère que nous arrivons à l'échéance des élections européennes. J'espère que M. Macron va prendre une claque magistrale et les européistes avec lui. Magistrale. Ça mérite d'être clair, comme toujours avec M. Vernochet. M. Vernochet, merci. Et merci à vous. Merci à Radio Lorraine-Oranger. Merci, chers auditeurs. À la prochaine. Oui, c'est plus à moi, c'est le but de l'émission. Je suis un bel enfoiré, une belle ordure, comme on dit dans le jargon politique. Mais croyez-moi, il n'y en a pas tant qui osent le dire. Croyez-moi. C'est ce qu'on voulait savoir. Non.
Fini la langue de bois, les Français en ont assez, je les comprends. Absolument. Très bien, Monsieur le ministre, notre émission est maintenant terminée. On peut regarder le sondage final. Le sondage final, c'est 52%. C'est Monsieur Morius, ça avait fait 56. Eh oui, c'est moins que Monsieur Morius. 4% de différence. Voilà. Enfin, bon, Alors, pas... juste un dernier mot quant aux prochaines échéances électorales. Oui, vous savez, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je vais vous montrer dernier mon mot, slip. Ah non. Non, parce que ça peut intéresser les Français, n'est-ce pas? Monsieur Voilà. le vote est terminé. Non, alors quant aux prochaines élections électorales, bien sûr, bon, ben, je compte sur la détermination de tous les Français. Vous voyez, Voilà. c'est un slip comme Monsieur Tout le Monde, car je suis proche de vous. Je D'accord. tenais à dire aux Très Français bien, que je Monsieur le suis ministre. proche de vous. C'est fini. D'ailleurs, il m'arrive à moi aussi d'avoir mes petits tracas.